On la place aux semelles de Gotek. Voilà, donc nous allons prendre par exemple celle-ci. On va faire un appel au module de ferraillage. Ok, donc nous avons ça, nous avons ces semelles comme ça. Donc là il faut passer au petit réglage, par exemple le réglage au béton armé, il faut travailler en préjudicial. Les armatures, c'est à nous de choisir. Par exemple, je vais ferrailler cette semelle là avec en 10 avec le fil des 10. Et puis les enrobages, par exemple les enrobages sur les semelles, je vais prendre 5 cm, que ce soit en bas, que ce soit de façon latérale. Mais sur l'élément porté, je peux laisser ce qui est ici. Donc, hypothèse encore, les armatures c'est réglé, élément porté c'est semelle ferraillage. Je vais prendre cette forme là et je vais ici les enrobages, c'est-à-dire les espacements de que ce soit dans la direction de XX ou bien Y. Maintenant je vais mettre les retours de 10 degrés ou 135. Maintenant pour ce qui concerne la profondeur de fond de fouille, mais je vais laisser, je vais faire recalculer la semelle. Vous regardez que c'est une semelle de 180 160. Ok, c'est pas, en fait le problème c'est pas ça. Le problème c'est de vous montrer que en absence des charges de remblai, nous avons une semelle qui fait 180 et 160. Maintenant on va essayer de ajouter sur cette semelle là le poids du remblai, c'est-à-dire on va juste mettre une profondeur de fond de fouille un peu plus importante en fait, par exemple 1.5, et la règle supérieure de la semelle ici, c'est-à-dire le niveau supérieur de la semelle, ça sera le niveau de fond de fouille moins l'épaisseur de la semelle. Et je vais fermer. Maintenant ce qu'il faut ajouter c'est juste peut-être le béton de propriété. Donc ici je peux ajouter le béton de propriété, ok, avec une épaisseur de 5 cm. Ok, voilà, je peux faire ça. Et puis je vais cliquer ici. Il me dit des erreurs. Ok, des erreurs. La contrainte du sol dépasse. Donc j'ai une contrainte de 3 barres. Ok, à l'ELU. Donc 2 barres à l'ELS. Donc aussi ici, en calculant la semelle, en ajoutant les charges, le poids de remblai, vous voyez que la contrainte dépasse. Donc du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste augmenter un peu l'épaisseur de cette semelle. Okay. Donc en faisant, en cliquant ici, par exemple, je vais faire une semelle carrée de 180. Maintenant 180, normalement la hauteur là ne va pas passer. Regardez. Il dit c'est quoi le problème? C'est plutôt la hauteur maintenant qu'il y a un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le poteau qui est ici c'est combien? C'est un poteau de 20 x 40. Donc il faut faire 180. Je vais vous montrer. Tu fais 180 moins 20 égale à 160. Je vais diviser par 4. Ça me fait 45 plus 5. Automatiquement ça fait 45. Donc il te faut une hauteur de 45 pour que ça puisse passer. Donc je vais ici, je dis 0,45. Je fais ceci, tac. Et je calcule cette semelle, elle passe sans problème. Maintenant, cette semelle qui était à 160 est devenue 180. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté le poids du remblai. Maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter un plan coupé. Un plan coupé, ça veut dire que semelle en patin et glace ici. Maintenant, ici, la hauteur C, c'est 45. Je vais mettre ça à 0,25. Et les 0,20 qui restent, ça sera notre glace ici. Donc, je fais ceci. Je calcule, la semelle, elle passe. OK. Donc, je fais un plan interactif. Voilà, on a ça. On a cette semelle-là, comme ça. On a 180 et 180. On a les dimensions sur les espacements qu'on peut régler très facilement. OK. Maintenant, par exemple, ce ferrage de poteau, ça remplit en fait ce tableau qui est là. Je peux carrément enlever ça. L'élément porté, c'est élément porté. Il suffit de cliquer sur ça. Je dis sans élément porté, mais c'est toujours enfouillé ici. Je vais calculer. Je vais afficher un plan interactif. J'ai juste le ferraillage de la semelle. J'ai plus de poteau, donc j'ai diminué un peu en fait ici.
avec ce tableau. Maintenant, on a la possibilité de diminuer, de gérer par exemple les espacements. Il dit par exemple, je veux peut-être les espacements un peu plus petits par rapport, par exemple, 0,10 comme espacement mine, au lieu qu'il fasse des trucs. Désolé, je clique comme ça, il va me dire la section d'acier, pas de HA disponible, section réelle des semelles insuffisante. Pourquoi? Parce que nous avons diminué les espacements. Maintenant, ce que je peux faire, deux méthodes. La première solution, c'est quoi? La première solution est que je vais ajouter, par exemple, les barres de 12 ici. Ok, je vais calculer. Ok, vous voyez que quand j'ai ajouté les barres de 12 et que j'ai calculé, je regarde, voilà, les espacements ne sont plus en bas de 10. Donc, je fais ceci. Je vais dire, par exemple, au lieu des espacements de 13 suivant la direction de X, je vais lui dire s'il peut me mettre ça à 150. Suivant la direction de Y, s'il peut mettre ça à 150. Il dit assez réel insuffisant. Donc, je dis s'il peut mettre ça à 0,10. Je regarde assez réel, ça passe. S'il peut mettre ça à 0,10. Je regarde assez réel, ça passe. Maintenant, au lieu de 0,10, je vais mettre 0,125. Je clique, ça passe. Ici aussi, je vais dire 0,125. Ok, je regarde aussi, lui ça passe pas. Donc je vais essayer de faire ça à 0,120. Ok, je vais essayer de faire ça régulier quoi, 0,120. Voilà, je clique, voilà ça passe. Donc j'ai les 0,12 semelles pour interactif. Là maintenant vous pouvez imprimer en fait votre langage en changeant bien sûr des informations qui sont ici, par exemple semelle numéro, ça on n'a pas besoin de ça. On va dire par exemple projet plus 4 et ici j'ai dit ferraillage semelle. Ok, donc ici j'ai projet plus 4 ferraillage semelle, la semelle est 5. Ok, l'étage par exemple, les informations concernant les étages ici on a la possibilité de les enlever. C'est pas aussi importante comme la date et tout. Par exemple, c'est sur la cartouche ici qu'on peut enlever ces différentes informations. Par exemple, je viens sur cartouche, il me dit fichier, enrobage, mètre, dimension, je dis ok, habillage, affichage symbole, affichage tout, je vais dire enlever. Donc vous pouvez chercher et par exemple, je fais ceci, cartouche, j'enlève cartouche, je vois qu'il n'y a plus de cartouche, ainsi de suite. Maintenant, en fait, je rentre, je sors juste pour que on puisse voir que on est en train de chercher là où je l'ai mis pour pouvoir par exemple ici j'ai dit voilà ici qu'est-ce que je peux enlever, je dis par exemple sur les cotations j'ai dit qu'est-ce que je peux enlever, les cotations ici c'est en centimètres, je peux les mettre en mètres, les cartouches j'ai dit les informations complémentaires, le mètre, les enrobages, le caractéristique du béton, je peux avoir les feuilles classiques ou tout, répartition des barres, les aciers, donc tout ça en fait moi je peux en fait gérer ça tout en regardant en fait ces différentes informations qui sont ici en fait. Ok, donc c'est pas vraiment compliqué en faisant ça. Voilà, donc je peux fermer. Ok, donc ici maintenant vous avez la possibilité de pouvoir imprimer, c'est-à-dire certaines personnes peuvent imprimer sur AutoCAD. Ok, pour enlever les trucs par exemple de Crétec et autres et ainsi de suite. Voilà, mais je conseille que vous pouvez laisser, c'est pas important. Déjà vous utilisez par exemple donc ici nous savons tous que le poids c'est ça. Voilà, les barres utilisées ce sont les fils de 12, leur longueur est là, donc c'est ça et ça et ça, ce qui donne la longueur avec 141 de retour. Bon, par exemple, je disais tantôt que je pouvais, ça là, je vais enlever ça quand même, c'est-à-dire
les cartouches, tu viens au niveau des cartouches. Déjà, il n'y a pas l'enrobage. On peut afficher l'enrobage, par exemple. Ok, pour qu'il y ait l'enrobage. Ok. Donc, le béton de propriété, il a affiché le béton de propriété. Ok. Et puis, voilà. On a ça en haut. Maintenant, on peut cliquer ici. Et puis, on va, par exemple, enlever les informations complémentaires. C'est sur les étages et les heures qui sont ici. Ça aussi, on peut les enlever. Donc, c'est pas vraiment important, en fait, sur le dessin. Donc on les a enlevés et puis vous pouvez imprimer ces différents plans en fait rapidement, puis il n'y a plus de problème. Merci.